Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Je parle pas trop fort ce matin parce que tout le monde dort encore. Il est actuellement 7h39 et les gens encore dans ma maison ils dorment. Donc comme vous avez vu ce matin, je me suis fait un gros bol d'environ 1,5 kg quand on pèse pas le bol, avec un gros thé de au moins 500 ml. Parce que le matin, quand tu te lèves, t'as pas faim, on va ce que t'as, c'est ta soif. Comme t'as soif, il faut donner à boire à ton corps. Ici, j'ai un thé à 500 ml et il y a du flocon d'avoine. Dans mon flocon d'avoine, il y a 120 g d'avoine et au moins 1 litre d'eau, ce qui fait le matin 1,5 litre d'eau, donc de quoi nourrir ton corps avec assez d'eau. En plus de cela, j'ai mis du fromage blanc pour la source de protéines, du cacao pour le goût et un petit peu de lipides, du cacao sans sucre et ainsi qu'une pomme. Donc ça c'est mon premier repas de la journée, il est à environ 600 à 700 calories, il varie en fonction de ce que je mets dessus et du poids des aliments. Ici j'ai mis 250 g de fromage blanc, une pomme de 170 g, 120 g de flocons d'avoine, environ 1 litre d'eau, 10 g de cacao et un thé. Le thé je ne le compte pas dans mes calories car ça ne compte pas ou bien c'est peut-être une calorie mais bref. Donc voilà, ça c'est fait, c'est le petit déjeuner, je tourne environ vers les 2500 à 2800 calories mais pour le moment je suis plus autour des 2500 parce que je suis en deload. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard parce que là j'ai assez faim. Ce que je fais généralement le matin, c'est que pendant que je mange, j'ai créé mon post sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me connais pas encore sur Instagram, je te mettrai mon nom ici et il est aussi en lien là et même dans la description. C'est Maxime-LRNT. Vous pouvez me suivre là-bas parce que franchement je mets tout ce que je mange chaque jour et en plus de ça des recettes, un lien vers mon site, etc. Bref, je suis pas là pour faire de la pub. Donc ce que je disais c'est que le matin je fais mon post Instagram que je poste juste avant d'aller travailler et aujourd'hui c'est une journée de repos au niveau du travail, je ne travaille pas. Par contre ce que je vais faire c'est que je ne vais pas pour autant ne pas être productif et je vais étudier ma formation Bayesian Bodybuilding ainsi que créer du contenu pour le site parce que c'est le matin que je suis le plus productif. Ensuite j'irai m'entraîner vers midi et avant cela on ira couper tous ses cheveux. Let's go! Donc aujourd'hui je suis à 2500 ou 2600 comme je vous ai dit parce que je suis en deload. Ça veut dire que je diminue de 60% mes charges de travail. Donc si maintenant j'avais 22 kg pour le développé militaire, je prends les 14 kg. Je diminue aussi le nombre de séries. Donc si j'étais à 4 séries, je fais 3 séries. Si j'étais à 3 séries, je fais 2 séries. Et le nombre de répétitions ne change pas. Ça permet de laisser ton système nerveux se reposer sans pour autant arrêter le sport. Mais je diminue donc mon apport calorique d'environ 200-300 calories. Ça c'est en fonction de comment tu te dépenses à la salle, mais moi comme je fais environ 450 calories de dépenses à 500 calories quand je m'entraîne, je divise environ par 2, peut-être un peu moins que 2, donc ça me fait environ 200 calories de moins. Donc pour mes macros, je suis à environ 350 à 400 g de glucides comme je vous dis dans la précédente vidéo, je suis à environ 150 g de protéines et 70 g de lipides. Donc j'ai fini de manger, en même temps je me suis changé, je me suis préparé et maintenant je suis prêt pour travailler. Pour ce matin j'ai aussi calculé mes macros, je suis à 665 calories pour 97 g de glucides, 12 g de lipides et 38 g de protéines. Une bonne dose de protéines car après un jeûne de 8 heures pendant lequel tu dors, l'absorption des protéines est améliorée. Ensuite, ici pour le porridge, vous voyez qu'il était vraiment très grand, genre 1,5 kg. Je pense pas que vous avez toute la capacité de manger 1,5 kg le matin. Donc ce
ce que j'ai fait, c'est que j'ai la recette du porridge froid en description et je vais aussi te mettre une vignette qui va t'amener vers la recette en vidéo. Et donc les portions sont diminuées presque par deux, par un peu moins de 2. Donc à la place de 120 g d'avoine, c'est environ 70 g. Et ça vous permet de vous caler le matin si vous avez peu de calories, environ 400 calories, vous avez tout ce porridge. Mais il sera un peu moins grand, il fera environ 900 g, 1 kg et vous serez bien calé pour seulement 500 calories. Donc allez checker si vous êtes gourmand et sinon, si vous avez du mal à manger vos calories et que vous avez un petit estomac mais que vous devez manger beaucoup de calories, ne faites pas cette recette, il y en a plein d'autres sur mon site qui sont un peu plus caloriques et qui sont moins volumineux. Allez, moi je vais me mettre au boulot pendant 1 à 2 heures, on se retrouve plus tard. Voilà, de retour après la séance. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont coupés. C'est parfait. Et maintenant, on va se retrouver pour le post-workout. Ça va faire... J'ai mangé à 7h30 plus ou moins. Il est 14h, ça fait presque 6h, 7h, entre 6 et 7h que je n'ai plus mangé. Mais je me tracasse pas du tout avec ça. Il faut pas se dire oui, il faut manger toutes les 3 heures et tout. Non, ça ne sert à rien. Si vous mangez 3 à 4 repas par jour, c'est prouvé par la science que c'est presque mieux que de manger plus de repas. Parce que vous atteindrez plus facilement votre seuil de protéines à chaque repas si vous en mangez 3, vu que vous aurez plus de protéines par repas. Et en plus, après la séance, la synthèse protéique, elle est améliorée. Et donc, vous absorbez plus de protéines. Allez, j'arrête de parler et je vous montre ce qu'on mange pour le dîner. Let's go! Donc voilà, le repas est fini. Donc ce repas-ci était à 723 calories et 106 g de glucides, 12 g de lipides et 42 g de protéines. Encore une fois, assez haut en protéines afin d'avoir ma synthèse protéique. Donc j'espère que la petite partie vidéo à la salle de sport vous a plu. Comme vous avez vu, la charge n'était pas très élevée. C'est parce que je suis à 30% de ce que je fais d'habitude, étant donné que je suis en déload. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire le reste de la journée, c'est pas grand chose de spécial, encore travailler. Et ensuite, je vais aller à la boxe à 18h, 18h30 pour m'entraîner pendant 1h30, 2h, histoire de suer un peu. Donc en déload, c'est pas vraiment conseillé. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, je vais pas descendre mes calories, je vais plutôt manger aux alentours des 2800. Et surtout des glucides, parce que la boxe est un sport qui demande beaucoup d'énergie et donc on va prendre cette énergie des glucides. Donc aujourd'hui je vais tourner aux alentours des 385 à 400 g de glucides. Dans le plat d'aujourd'hui, vous avez vu, c'était pas très spécial. Je voulais faire un burger
au thon. C'est ça que j'étais pressé de vous faire avec du thon et de l'œuf qui est très facile à faire mais qui est vraiment excellent. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais plus d'œufs. Et donc j'ai dû faire plutôt à la place avec ce que j'avais sur moi. Et j'avais ni de poulet ni d'œuf et donc sans œufs et sans viande. On pouvait rien faire, j'avais que du filet de poulet. C'est pas vraiment ce qui est le plus conseillé parce que la charcuterie il vaut mieux éviter. Mais bon, comme on n'avait rien sous la main, j'ai fait avec ce que j'avais. Comme quoi vous voyez, il y a moyen de manger sainement avec ce qu'on a sous la main. Je dis pas que c'est super sain parce qu'il y avait des aliments transformés, mais au moins c'est manger plus ou moins sainement avec des aliments qu'on a sous la main parce que le pain ou le burger était complet, même si complet ne veut presque rien dire. Et en plus de cela, il y avait du filet de poulet. J'aurais pu très bien me jeter sur du salami ou quelque chose comme ça, mais non, j'ai pris du filet de poulet. Le moins calorique et le moins sale. Et à côté de ça, pour avoir une bonne source de protéines à côté, j'ai encore fait un dessert qui était une espèce de crème au Weetabix que j'ai faite et dans laquelle il y avait du fromage blanc, donc une bonne source de protéines car les produits laitiers sont une bonne source de protéines avec quasi tous les acides aminés nécessaires. Donc voilà ce que j'ai fait. Je me suis fait plaisir, j'ai mangé un plat et un dessert, le tout pour 700 calories, donc il y a moyen de faire quelque chose. Je vais encore peut-être manger une collation avant la boxe et puis il y aura le dîner. Et le dîner, je suis chez mes parents, donc je ne sais pas comment on fera, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc on se retrouve pour la collation. Allez, peace. Ici un petit oatmeal cake ou oat cake, c'est de la farine d'avoine avec de l'eau tout simplement. Donc j'emploie une farine d'avoine de chez ZB Nutrition, je vous mettrai le lien en description. C'est vraiment de la farine de bonne qualité, les calories et les macros sont top et en plus de ça le goût est parfait, pas besoin de rajouter du édulcorant, tout est déjà fait. Ici c'est goût Ferrero Rocher et pour couronner le tout et pour finir ma diète flexible, je vais mettre un petit Côte d'Or chocolat noir goût praliné, donc celui-ci dessus et ça va me faire un petit fondant, ça va être parfait. Et ensuite let's go à la boxe. Je vous mettrai les calories de ce repas ici quelque part, ce sera aux alentours des 400 calories et quasi que des glucides, pas beaucoup de protéines parce que les glucides j'en aurai besoin pour l'1h30 à 2h de boxe que je vais faire. Allez, mangeons. One eternity later. Oh, premier entraînement de boxe, je suis KO. Mais bon, au moins j'ai appris à me surpasser. J'ai quelques bleus, dans les prochains jours je vais m'inscrire d'office. Mais franchement, c'est une bonne expérience et ça permet de pouvoir se défendre parce que c'est bien beau d'avoir un beau physique, mais si on ne sait pas se défendre, ça va pas. Donc là maintenant je rentre tout pile pour le dîner et comme je vous disais, le soir je mange ce que mes parents préparent. Et aujourd'hui c'est steak, sauce champignon, avec des pommes de terre et de la salade. Donc qu'est-ce que je fais? Je compte mes macros et mes calories mais de manière visuelle. Et quand j'arrive, je regarde un peu le poids du steak, etc. Donc ici, je sais que chaque steak fait 180 grammes et je vais peut-être en manger un et demi ou un en fonction de l'appétit de ma famille. Oui, je prends les steaks par-ci par-là parce que des protéines, c'est des protéines, hein, moi je dis, vaut mieux que trop que pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être un steak ou un steak et demi, donc environ 180 à 240 grammes de steak. Et la sauce champignon, je vais la traquer, donc je vais mettre des champignons et de la sauce blanche. Les quantités, je vais faire à l'œil, mais comme ça fait longtemps que je le fais, j'arrive plus ou moins à visualiser. Et en plus de ça, la salade, je vais toujours mettre un peu plus de vinaigre et d'huile d'olive, etc. et de tout ce qui est assaisonnement que ce qu'il y a dedans. Parce que c'est toujours mieux de surestimer que de sous-estimer et après d'être en surplus calorique. Donc c'est toujours mettre en déficit. Je ne vais pas filmer mon repas, je vais juste vous filmer à quoi il ressemble parce que je suis en famille et ça ne se fait pas de filmer quand il y a ma famille. J'espère que vous comprendrez. Mais on se retrouve pour finir mes macros ou bien si je n'en ai plus, on se retrouve pour clôturer la vidéo. Allez, j'y vais parce que j'ai faim.
Donc voilà, finalement j'ai décidé de finir ma journée ici. J'ai encore quelques calories, je suis à 2740 calories, mais j'ai assez mangé. Disons que j'ai pas plus faim, mais j'ai assez mangé. Donc j'ai décidé de garder ces calories pour demain ou un autre jour quand j'aurai vraiment faim. Franchement, vous devriez faire pareil. Quand vous n'avez plus faim, ne mangez plus et gardez ces calories pour un autre jour. Parce qu'il y a toujours des jours dans la semaine où on a plus faim que d'autres. Donc ce qui compte finalement, c'est le nombre de calories que vous allez manger sur le long terme. Donc par exemple en une semaine, c'est un bon exemple de prendre une semaine. Et donc si vous mangez ce nombre-là de calories par semaine, vous n'allez pas prendre de poids. Donc vous ne devez pas spécialement prendre par jour. Si maintenant un jour vous décidez de manger 1800 et que le lendemain vous décidez de manger 3800, c'est pas vraiment le plus optimal si vous entraînez le jour des 1800 et pas le jour des 3800. Mais dans le fond, si vous comptez, c'est comme si vous aviez mangé 2800 les 2 jours. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc je vais vous faire un récap de mes calories. Le repas de ce soir était à 780 calories et riche en gras parce qu'il y avait de la sauce aux champignons. Donc j'ai eu 41 g de lipides à ce repas là, 42 g de glucides parce que j'ai pris un peu de pommes de terre et 60 g de protéines car j'ai eu un steak et demi. Par contre il n'y avait pas de salade finalement, j'ai déjà eu assez de légumes et de fruits sur la journée. J'aurais pu peut-être en avoir un peu plus avec le midi, mais ce sera mieux demain. Donc là c'était vraiment une journée typique de quand j'ai vraiment pas beaucoup de nourriture. Mais je vous ferai un autre full day of eating où j'ai vraiment de quoi. Parce que j'aurais fait les courses avant, parce que là je l'ai un peu fait au dépourvu, mais je vous ferai un full day of eating où je cuisine tout ce que je mange, tout sera fait maison et je serai à 2800 calories. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais des brunchs et je me dis pourquoi pas filmer lorsque je fais un brunch, la partie préparation ainsi que la partie dégustation. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quant à cette vidéo, si t'aimes bien ce genre de full day of eating où j'explique comment ça fonctionne et je te présente ma journée en plus de ce que je mange, n'hésite pas à aussi me le dire dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.